Gardien des étoiles, étoiles jumelles. Chapitre 1. La dispute. Le parc de Valoran était bien plus fréquenté que d'habitude. Tout le monde semblait avoir pris la même décision. Par une journée aussi ensoleillée, mieux valait s'autoriser un détour. Après tout, qui n'aurait pas envie de profiter du soleil, du chant des oiseaux et des cris de Kaysa? Tu ne sais même pas de quoi il est question. Kaysa n'avait jamais crié, pas depuis toutes ces années qu'Akali les connaissait, et encore moins en public. Alors Akali comprenait les regards des passants, d'autant qu'elle ne se prévit pas de répondre sur le même ton. Peu importe de quoi il est question, aucune pétition ne mérite de s'épuiser comme ça. Pour moi, si, et je ne suis pas épuisée, je suis juste fatiguée. Akali leva les yeux au ciel. Fatiguée? Kaysa? Quand on oublie de faire ses devoirs, on est fatigué. Quand on s'endort pendant les cours, ça va plus loin. Écoute, Akali, je n'ai pas besoin de babysitter. Leur vieille plaisanterie prenait un ton plus mordant. Tu as raison, étructa Akali. Ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui ne va pas te laisser te mentir. Tu fais des journées doubles au refuge en plus de tout le reste. Papa a besoin d'aide, dirent Kaysa et Akali en chœur. Mais c'est vrai, souffla Kaysa. Elle avait réussi à repousser l'altruisme jusqu'à en faire un défaut. En général, Akali l'admirait, mais maintenant, il y a toujours quelqu'un à aider. Ah, maintenant c'est mal d'aider les gens, demanda Kaysa. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Akali savait qu'elle aurait dû se calmer, mais je ne vais pas rester là et te regarder sacrifier pour d'autres personnes. J'ai pensé que toi, au moins, tu sais quoi? Laisse tomber. La lèvre inférieure de Kaysa tremblait. J'ai besoin d'être seule là. Akali savait qu'elle ne devait pas partir. Il fallait faire comprendre à Kaysa qu'elle pouvait compter sur elle quand elle aurait des problèmes. La pire chose qu'Akali pouvait faire, ce serait d'aller au centre commercial sans sa meilleure amie. C'est officiel, je suis vraiment la pire. Sur le chemin du centre commercial, son amour-propre avait vite rendu les larmes. Face à la culpabilité et la honte. Ce ne pouvait pas être de sa faute, hein. Tout est de ma faute. Quoique vive Kaysa, elle avait toujours été là pour Akali. Quand la situation à la maison était devenue franchement horrible, Kaysa avait été là. Elle s'était mise à se promener dans Valoran après les cours, au hasard des rues, pour trouver des gens qui avaient besoin d'aide. Un authentique duo de justicières, plaisantait souvent Kaysa. Bien sûr, ça évitait surtout à Akali de s'attirer des ennuis, mais elles avaient secouru quelques enfants aussi. Voilà, se dit Akali, j'aide les gens, moi. Mais c'était surtout Kaysa qui les avait aidés sans jamais hésiter. Moi, je l'ai planté là. Je suis nulle. Nulle? Ça paraît un peu extrême, ma petite. La fleuriste lui souriait depuis son kiosque. Akali avait parlé tout haut. Génial. Pardon, je suis bête. Akali se détourna, mais son regard s'arrêta sur un bouquet de fleurs roses et bleues de plus éclatantes. Elle les reconnut. Kaysa adorait tellement ces petites fleurs qu'elle les avait achetées. Des bracelets d'amitié assortis pour Akali et elle. Avec ses fleurs en pendentif, Akali sentait le métal délicat effleurer son poignet. Des misostices. La fleuriste hocha la tête avec un air complice. Il représente le lien indestructible d'amitié et d'amour, l'idéal pour demander pardon. Un cadeau? Peut-être que ça lui permettra de se faire pardonner. Akali sortit son portefeuille sans remarquer l'étrange grondement que commençait au-dessus d'elle.